Hélène, bienvenue. Milena, bonjour. Bonjour. On t'écoute, Hélène, quand tu es prête. Oui, dans le fond, moi, toute ma vie se résume probablement à une vie d'échec, d'instabilité, perpétuel combat. Euh, c'est sûr et certain que tout s'est intensifié lors de la naissance de mes deux enfants. J'ai vécu dans une famille dysfonctionnelle. C'est sûr et certain que avec ma famille, c'était pas idéal. J'étais pratiquement toujours le mouton noir de la famille. Quand que j'étais enfant aussi, j'avais peu d'amis, j'étais très réservée. Euh, Aussi, j'ai eu une sœur, ma grande sœur me jalouse, même en ce moment. Ça a toujours été. Et j'étais prob- probablement toujours la cible d'attaque continuelle de sa part, euh, même étant enfant et même maintenant. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Quand j'étais jeune aussi, j'ai vécu dans une maison hantée. Il y avait des phénomènes paranormaux dans la maison. Donc, j'ai vécu beaucoup avec ce système ésotérique-là ou non physique. Euh, Côté finance et travail, ben, c'est sûr et certain que ça va pas bien. J'enchaîne les travails car j'ai toujours des gens narcissiques ou des collègues narcissiques aussi. J'ai un revenu instable, toujours j'accumule le négatif ou tout simplement tout juste pour vivre. Il arrive tout le temps des situations qui font en sorte que je ne suis pas capable d'accumuler de l'argent. Puis en même temps, ben, ça aussi, j'ai toujours été le mouton noir du travail. On dirait que le monde s'acharne sur moi. Côté relationnel, j'ai peu d'amis présentement. Je préfère la solitude. J'ai pas de relation de qualité. Euh, Probablement les seules relations de qualité que j'ai, c'est avec mon frère, ma mère et mon neveu, mes enfants. J'ai toujours eu des conjoints violents mentalement. Euh, j'ai eu peu de conjoints et des relations courtes, mais toujours avec des conjoints manipulateurs, contrôlants, violents mentalement. Euh, j'ai pas de relation amoureuse stable, puis je me sens pas à ma place ni appréciée à ma juste valeur par les personnes, que ce soit au travail ou dans mon cercle. Au quotidien, c'est sûr que chez moi, je ressens des présences. Euh, Ça fait partie de ma réalité. Je ressens très fort les présences. Puis j'ai toujours une impression d'avoir quelqu'un, quoi que ce soit, qui est proche de moi sur mon côté ci droit. Euh, Dans le fond, le matériel ou les relations qui me tiennent à cœur se détériorent ou disparaissent complètement de ma vie. Je ne suis pas capable d'avoir une relation saine, peu importe avec un matériel ou une relation quelconque. Puis en même temps, ben, côté santé, j'ai les jambes sans repos depuis la naissance de mes enfants. J'ai une fatigue intense, j'ai plus de vitalité non plus, j'ai, j'ai de la misère à fonctionner. J'ai plus de concentration, j'ai une mémoire à court terme, euh, j'ai des pertes de mémoire aussi. Puis
J'ai pas de libido. Ça fait environ 3 ans que j'ai aucune libido pour aucun homme quelconque. J'ai plus d'attirance. J'ai zéro libido. J'ai eu des accouchements douloureuses. J'ai eu des césariennes. J'ai eu aussi une, une infection, une césarienne. Ça a duré un mois et demi, la cicatrisation. J'ai toujours, depuis un certain temps, j'ai une vertèbre qui se déplace fréquemment dans la base du cou. Ça avait stabilisé un certain temps, mais depuis la prise du rendez-vous, ça l'a revenu. Puis en même temps, je passe aussi beaucoup par des phases de dépression. J'ai fait une dépression majeure en 2017. Suivant cette dépression majeure, ça revient continuellement, toujours, avec un épuisement mental, bien sûr. À part ça, c'est sûr que le côté du bassin ou le ventre, j'ai toujours un ventre gonflé, comme si je serais encore enceinte. Puis le bassin, ben, j'ai des problèmes au niveau du bassin. J'ai une descente de vessie. J'ai des menstruations douloureuses et régulières. Je vérifie mes notes. C'est ça, j'ai des flûtes urinaires aussi depuis peu, probablement suivant la descente de vessie. Donc, il y a ça. J'ai une addiction à la nicotine. J'ai toujours eu une addiction à la nicotine. Ça, j'aimerais peut-être régler ça éventuellement. Il y a beaucoup d'addictions aussi au niveau de la batterie. Donc, puis j'ai toujours eu un mal-être intérieur, un sentiment de ne pas avoir ma place sur cette terre depuis tout jeune. Donc, c'est ça. Ce que je souhaite de cette session, c'est que je veux vivre et non être en survie. Je veux retrouver la paix, me libérer de tout et reprendre le contrôle de ma vie. Et si possible, j'aimerais transmettre les informations aux personnes chères qui sont mes enfants, ma mère. Merci. Ta mère est encore de ce monde? Oui. Ok. Bien. Une seconde. Bien. Je vais y aller avec Milena directement, d'accord? Parfait, merci. Bien. Ce que j'attends de toi, Hélène, un clic sur le micro en démarre. D'accord. Bien. Milena, invite-moi là où tu es. Je suis je veux dire, il y a deux possibilités comme deux scènes. Elle est toujours accompagnée. Et la première que j'ai vue, c'est cette grande personne. Je veux dire, comme une personne adulte, grosse, androgyne. Je veux dire, au début, je ne pouvais pas savoir si c'est un homme ou une femme, mais plutôt je sentais ça comme quelque chose de masculin. Et cette grande personne est remplie de l'énergie, avec l'énergie d'Hélène. Et ensuite, je baissais la vue et j'ai vu comme Hélène d'aujourd'hui, sauf qu'en forme d'un nain. Je veux dire comme si c'était une enfant, mais avec le visage d'aujourd'hui, etc. Tu sais, comme ces petits gens. Oui ou non, est-ce que quelqu'un se joue de nous à travers ces images? Non, non, c'est très lié avec la vie passée, ces images.
Ce qui est extrêmement important, c'est que ce grand personnage est aveugle, avec ce bâton blanc, tu sais, de la personne aveugle. Et la petite, elle, en fait, je veux dire, c'est comme si elle était toujours l'enfant de l'autre vie, mais avec l'image d'aujourd'hui. Elle maintient cette personne par la main et elle sert comme le guide pour ces personnages, tout le temps, tout le temps. Et donc, soit ils sont soi-disant dans la rue, mais il y a absolument personne. Je veux dire, ça fait penser comme s'il était euh, en pleine journée. Sauf que tout est artificiel, il y a pas vraiment rue, il n'y a pas vraiment le vrai soleil. Soit ils sont à la maison, je veux dire dans une chambre, où il n'y a pas du tout de lumière. Je veux dire, ça me donne cette information que dans l'autre vie, même si elle était à la maison pendant la journée, c'est comme si elle passait le temps dans une cave. Il n'y avait pas d'électricité. Cette personne aveugle ne, ne voyait pas la raison de payer l'électricité. Il n'y Mais une avait pas de seconde. lumière. Pourquoi 2 images et pas une? C'est comme s'il fallait de temps en temps faire sortir Hélène de cette cave, je veux dire de cet endroit sans lumière. Bien, Milena, tu vas inspirer profondément et tu vas donner 3 coups sur ton micro. Oui. Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Ces 2 images dont on parle, c'est ce qu'elle vit et c'est la façon dont elle vibre en même temps dans le présent. Ouais, ouais. Il s'agit de 2 projections. Il s'agit comme de balade, de la faire sortir. De temps en temps, il faut la faire sortir de l'obscurité. Ok. On a un dysfonctionnement avec ton micro, Milena. Et là, maintenant. Là, c'est mieux. On va Ouais. voir si ça persiste. Bien, 2 images. Si elle est envoyée dans un espace pour quitter un autre, pourquoi les 2 images apparaissent en même temps? Pourquoi n'est-elle pas ou dans un espace ou dans un autre? J'essaie de comprendre. Non, c'est la première image, était comme dans la rue. Ah, C'est comme si quelqu'un voulait nous montrer qu'elle n'est pas si mal. quelqu'un Mais qui? c'est ce personnage, ce grand personnage, cet adulte, soi-disant. C'est lui qui guide l'image, c'est lui qui envoie cette Ouais, image à ouais, nous. ouais, c'est ce personnage qui décide. Ouais. Dans cette scène, elle est l'enfant qui guide l'aveugle. Euh, c'est la taille d'enfant, mais c'est elle d'aujourd'hui. Je veux dire, le visage. Vraiment, ces gens nains. Comme ces gens nains. Qu'est-ce que cet espace est censé rappeler à sa conscience, Milena? La vie passée, qu'elle n'était pas elle-même, que toute sa vie, toute son enfance, elle servait à cette personne aveugle. Donc, elle ne pouvait pas avoir sa propre vie. Elle n'allait pas à l'école. Elle n'avait pas de, d'amis. Elle vivait dans cette maison Elle n'avait totalement pas sa noire. propre vie. Ouais, elle servait. Elle servait. Et tu ressens tout de suite que son monde est extrêmement hermétique. C'est comme s'il y avait, tu sais, un fencing invisible autour d'elle. Je me dis très isolé. Son monde se limite à ce personnage. La valeur symbolique de cette création pour la femme, pour l'Hélène qu'elle est. Toujours victime. Pas de possibilité de. En fait, c'est marrant parce que son monde est extrêmement limité, claustrophobique, mais elle, comme autant qu'une femme, elle n'est pas capable de mettre les frontières. Ouais. Comment Euh, le pourrait-elle si elle ne dispose pas de sa propre vie, de son propre corps? euh, je ne sais pas si le corps physique ne possède pas sa vie. Je Je ressens parle du seulement que passé et je parle de tout ce qui transpire du passé dans le présent.
Oui, c'est cette victimisation, je veux dire, elle ne vit pas pour elle-même. Elle vit dans l'autre vie, elle vivait pour cette personne. Et aujourd'hui, sensation qu'elle doit servir toujours pour les autres. Elle est toujours comme inférieure dans la relation avec les autres. Bien. Et tu as dit parfois elle est extraite d'un espace, pardon, pour plonger dans un autre. La plupart, elle est moi j'appelle ça cave. C'est une sensation comme c'est une cave. Je sais que ça essaie de reconstruire cette maison totalement obscure parce que la personne aveugle qui possédait cette maison ne voyait pas la raison pour l'allumer, pour l'éclaircir. Parfois elle est dans cette maison dans l'obscurité, parfois elle l'accompagne en plein jour. C'est bien De ça. temps en temps, oui. C'est comme si ça lui rappelait que de temps en temps, elle guidait cette euh, personne dans la rue. Mais c'est rare, c'est plutôt rare. Il s'agit d'une seule mémoire, n'est-ce pas? Oui, oui. La mémoire d'une vie. Oui, mais c'est très en général, je veux dire, c'est pas une scène Mhm. précise, c'est juste généralement elle vivait dans cette maison obscure et de temps en temps on sortait pour faire des courses, etc. Ma question est de savoir si oui ou non elle a accès à d'autres mémoires que celles de cette vie-là. Elle pourrait avoir accès, je veux dire, je ne vois pas le blocage, c'est qu'elle est toujours concentrée à servir à cette grande personnage, à ce grand personnage. Ce grand personnage dont on parle, regarde son ADN. Non, non, ce n'est pas humain. Ça veut jouer un humain, mais ce n'est pas un humain. Ça a les yeux totalement noirs et je sens très, très fort que c'est un reptiloïdien. Oui ou non, est-ce qu'elle a été marquée énergétiquement alors qu'elle a vécu dans ce qu'elle a appelé une maison hantée aux multiples manifestations? Oui, elle est il y a deux choses qui ressurgissent de l'ordre vie. Tout d'abord parce qu'elle a toujours cette sensation d'être accompagnée. Je pense que c'était sa grand-mère, je veux dire, dans l'autre vie, c'était une femme, mais aujourd'hui, ce personnage est androgyne, je veux dire, je le sens plutôt masculin. Euh, donc, elle est comme si elle était accompagnée toujours par cette grand-mère, elle le croit ainsi. Donc, c'est comme si elle croyait qu'elle est accompagnée toujours par une défunte, comme par une désincarnée. Et ça a attiré les désincarnés, mais ça a attiré aussi l'autre type de désincarnés. Parce qu'elle a Inspire, Milena, inspire. oui, parce qu'elle s'est suicidée dans l'autre vie. Elle s'est pendue. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la dépression. Inspire. Ouais. Tout nous ramène à cette mémoire. Si je te demande de la regarder en 2024, on plonge immédiatement dans cette condition ésotérique. Oui, il n'y a que ça. Il n'y a que ces deux scènes. Je veux dire, la plupart, c'est L'ADN est dans le l'obscur. sien et l'apparence physique est celle-ci présente. Oui, c'est son apparence, mais elle a diminué comme Bien, l'enfant de 5 ans. Ouais. bien. Est-ce qu'elle sait que tu es là? Oui, mais elle est toujours plus préoccupée par ce personnage. Comme si toujours prête à répondre à la demande de- Elle croit que c'est toujours sa grand-mère. Regarde la situation de l'extérieur, en Ouais. dehors de cette cave, en dehors de cette maison, de ces rues. Moi, je sens ce que je viens de dire. Je sens très fort qu'il y a une couche énergétique qui rend cet espace comme, comme s'il n'y avait pas d'air, comme si c'était très Asphyxiant. limité. Ah oui, asphyxiant, mais claustrophobique, oui. Bien. Toujours en restant à l'extérieur, Mhm. tu vas regarder la façon dont, dans cette condition ésotérique, elle soutient son corps physique. Regarde. Moi, je sens très fort que l'énergie qui circule vers le corps physique donne toujours ce goût de victimisation, comme si elle se sentait toujours victime de la vie,
de la situation. Ouais. Je le sens très fort. Mais elle l'était dans le passé, n'est-ce pas? Victime d'une Euh, situation. ben oui, parce que cet enfant ne servait à rien d'autre qu'à être guide. Oui. Ok. Demande-lui ce qu'elle attend de ce travail, de notre rencontre. Rien. Rien. Ouais. J'aimerais qu'on change de perspective, toujours en gardant cette extériorisation, Milena. La façon dont les autres, nous autres, dans ce système humain, nous captons sa présence sur Terre. Oh, ça dépend qui. Par exemple, comme je vois les hommes là, parce que n'importe qui, tu sens toujours que c'est une victime. Et certains, chez les femmes, ça va plutôt inspirer sorte d'une compassion. Compassion. Oui, mais chez les hommes, le contraire. Les hommes veulent l'attaquer. Je veux dire, ce type de victime qui énerve. Ouais. Il y a quelqu'un dont on a parlé et dont on ne va pas prononcer le nom, Mhm. qui a un comportement, je l'ai dit, inhabituel, avec des tendances quasi sexuelles. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Oui, tout d'abord parce que cet être à côté est plutôt masculin que féminin, même si elle croit que c'est sa grand-mère. C'est vraiment un être plutôt énergie masculine. Et ça provoque aussi la violence masculine envers elle. Et autre chose dont j'ai déjà parlé, Hélène ne sait pas mettre le frontière. Si elle ne sait pas mettre le frontière, euh, les hommes pensent qu'ils puissent profiter d'elle. Une seconde. Il est question dans cette situation que tu décris d'hommes en général. Et on parle d'un seul individu, n'est-ce pas? Qui Euh, développe des tendances comme inappropriées à l'égard d'Hélène. oui, à côté d'elle, il y a toujours ce même personnage, oui. Euh, un personnage, oui. Ok. Si on s'écarte de cet individu-là et on parle d'autres individus, les questions de toxicité, les questions de narcissique, non, qui exercent sur elle ou essaient d'exercer sur elle une emprise, une violence quelconque, verbale. Oui, mais j'en ai déjà parlé. C'est que Même elle, cadre. oui, dans ce comportement de la victime, elle attire ça et c'est renforcé encore par cette présence de cet être qui veut qu'elle souffre. Qu'est-ce qui explique, pardon encore, la grande solitude dans laquelle elle s'inscrit, en dehors de son schéma familial? Je l'ai déjà mentionné, c'est Dis-le encore. qu'elle vivait seulement pour guider cette femme, cette grand-mère. Elle n'avait pas sa propre vie. Dès l'enfance, c'était comme ça. Donc le Elle, passé continue de se refléter dans le présent. ouais, Oui ou non, cette vie dont tu parles est la vie passée d'Hélène. ouais, elle précédait celle d'Alan, oui. Mhm. Donc elle est passée d'une vie à une autre avec ce suicide au milieu. Euh, oui, oui, je veux dire oui. C'est être à profiter de leur vie pour continuer certaines idées, certaines blessures, certaines fréquences. Et elle est venue au monde avec, déjà avec cette entité à côté, avec cette idée de guider cette cette grand-mère. Ouais, elle est venue comme ça, avec plein de choses. Ouais. Pourquoi s'est-elle suicidée, Milena? Parce qu'elle était tellement isolée. Je veux dire, cette personne avec n'était pas trop. euh, elle ne chérissait pas. Agréable. Elle- je veux dire, elle n'avait pas de choix. Les parents d'Hélène étaient morts et elle était sa grand-mère et c'est comme si elle était obligée à le faire, mais elle ne voulait pas cet enfant, à vrai dire. Et elle était pas méchante, mais elle était comme si Hélène était plutôt sa servante que sa petite fille. Et
je veux dire, Hélène n'allait pas à l'école, Hélène n'avait pas de copains, personne ne venait dans cette maison. La vie d'Hélène à l'époque circulait autour de ce personnage, de On va cette s'y grand-mère. pencher. On va s'y Et pencher dans un instant. Mais dis-moi une chose. elle était seule, donc. Ouais. Comment se fait-il que dans la symbolique, nous passions de cette grand-mère à une figure plutôt masculine dans le présent? C'est bien ce que tu as dit? Ah oui, parce que en fait, cet être maintient cette idée que c'est une grand-mère, mais quand tu te regardes, c'est vraiment androgyne. Je veux dire, cette grand-mère avait quelque chose de masculin dans son caractère, mais visuellement, était plutôt féminine. Ici, visuellement, c'est difficile à dire qui c'est. Mais puisqu'il aime plutôt l'énergie masculine, il veut la violence, il veut que Hélène soit maltraitée, ouais, il veut garder cette identité masculine, cet être. Ok. Est-ce qu'il a tenté, oui ou non, de communiquer avec toi? Le grand, Ah ah. pas communiquer, mais envoyer. Tu sais, il a fait précisément avec moi ce qu'il fait avec les autres. Donc, pour me rendre comme ennemi à Hélène, je veux dire, m'énerver contre elle, etc. C'est comme, euh, c'est comme ces animaux qui envoient comme odeur et tu Mhm. ressens des goûts, elle t'énerve tout de suite, tu ne la respectes pas, etc. Oui, il a essayé de le faire avec moi, bien sûr. Est-ce que ça a marché? Non, parce que je me rends compte que c'est comme artificiel, que ça vient de lui. Et c'est pourquoi il est rempli précisément avec l'énergie d'Hélène pour mêler ça avec cette odeur artificielle et envoyer comme si c'était l'énergie à elle pour que pour que Tu as envie de tu, t'éloigner d'elle. oh, même pas éloigner, de l'attaquer plutôt, de s'énerver avec elle. Et ceci vaut même pour les femmes? C'est comme s'il savait que les femmes ne sont pas capables de lui nuire à elle tellement, il n'investit pas autant pour les femmes, tu sais. Il investit plus ce type d'énergie envers les hommes. Suis-moi sur cette collecte d'informations-là. Ouais. De tout son discours de départ, il y a un point qui émerge sur lequel on doit forcément se pencher. Elle dit que tout a changé dans sa vie, en pire, entre guillemets, quand ses enfants sont venus au monde. Pourquoi? Moi, j'ai sensation de la panique au niveau de l'âme. C'est comme servir, tu sais, maternité, c'est servir. C'est comme si de nouveau, il faut s'abandonner, il faut se donner, il faut oublier de sa vie et autre chose qui vient du corps physique, c'est cette panique liée avec je dois me débrouiller seule avec tout ça. Donc l'âme panique parce qu'elle doit se donner, s'offrir, servir aux enfants, et le corps panique parce que doit s'occuper de tout seul. Dis-moi une C'est ce que je chose. ressens. Comment se fait-il que l'âme rate sa dynamique présente? Je m'explique. Je te demande de plonger avec elle dans le présent et on se retrouve immédiatement dans la mémoire du passé. Comment se fait-il qu'il y ait ce manque d'ancrage en elle vis-à-vis de son corps présent? Parce qu'elle se suicidait après la mort de cette grand-mère. Et elle se suicidait parce que toute l'autre vie, elle était comme... Il y avait son autre vie avait un seul but, servir à cette femme. Cette femme a disparu, elle n'a rien construit pour soi-même. Peut-être, Donc, mais n'était-ce pas une libération quand l'autre s'en va enfin? et voilà, je t'explique que dès l'enfance, elle était Ça, j'ai euh, compris. ouais. Mais comment se fait-il qu'elle ait senti comme ce désert créationnel et qu'elle n'ait pas transformé ça plutôt en une libération enfin avec la mort de l'autre? Mais je ne sais pas comment autrement expliquer que sa vie a perdu le sens.
Le seul sens pour exister, c'était servir à cette grand-mère. La grand-mère meurt et elle n'a pas de métier, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas d'amis, elle n'a personne, ni rien pour soi-même. Pourquoi elle? Pourquoi est-ce qu'elle a été désignée pour s'occuper de cette femme? Euh, non, cette femme ne la voulait pas au début. Donc, si la grand-mère n'avait pas de choix, elle a fait une servante d'elle. Y avait-il pas d'autres enfants? Non, non. C'était l'unique C'était enfant. fille unique. Ouais. Fille unique, ouais. 2 mots encore qui résonnent de son discours. Mouton noir. Tu en connais le sens en français, n'est-ce pas? Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais elle est venue avec ce stigme de quelqu'un qui n'est pas... Tu sais, pour cette grand-mère, elle n'était pas comme petite fille, mais même pas une personne, mais quelque chose non voulu. Et je pense Il y en que... a quelque chose de non voulu, mais quelque chose quand même d'utile si l'autre était aveugle, n'est-ce pas? Oui, mais Un c'est objet avec fonctionnel. au début, c'était le rejet total de cette grand-mère et ensuite peut-être, elle peut me servir, mais c'était après, au début, la grand-mère ne la voulait pas du tout. Ouais, ouais. Parle-moi de ses premiers mois, voire de ses premières années dans cette autre vie. Où Elle est est-elle? Qui venue est-elle? déjà avec cet être à côté, cette pseudo-grand-mère. Elle est venue avec cette dépression. Elle est venue aussi avec cette culpabilité après le suicide. Oui, elle est venue déjà avec plein de choses. Je te parle de l'autre vie, de la vie d'avant. Ses premiers mois, ses premières années, avant de passer au service de cette femme. Il y a déjà ce que je vois qu'avant d'être incarnée, elle avait une marque sur le front et c'est vraiment comme personne à sacrifier. Je veux dire, c'est comme si ces êtres l'ont marqué comme un être qui n'a pas caractère fort pour s'opposer. Donc, elle va être sacrifiée comme un brebis, tu sais, comme on égorge l'animal pour le sacrifier sur un autel. Et c'est précisément cette marque sur le front qu'elle porte. Elle est envoyée là où elle va être comme euh, non respectée, comme servir, etc. Oui, précisément. Une personne qui va se sacrifier pour les autres. Est-ce qu'il y a une forme de consentement au sacrifice? Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle est marquée ici comme une tache noire, lent. Et elle ne sait pas ce que ça veut dire. Elle est envoyée ainsi vers les départements d'incarnation et ils lisent entre eux ces marques. Ils savent où il faut l'incarner. Que s'est-il passé avant qu'elle ne pénètre dans le corps d'Hélène? Est-ce qu'elle portait la même marque? Non, 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 elle est déjà comme classifiée. Euh, et euh, donc, elle a terminé leur vie d'une manière comme tragique. Elle est désespérée. Elle a Quel comme... âge? Quel âge avait-elle? Elle était assez jeune, 27 ans. Continue. Elle a beaucoup de culpabilité pour ce geste, mais vraiment, elle n'était pas adaptée à la vie, tu sais, pas du tout. Euh, et, euh, et donc, elle s'est pendue, donc, précisément dans cette pièce obscure, dans cette maison de cette grand-mère. Et, euh, et après la mort, tu sais, ces basses fréquences l'ont maintenue comme si elle restait un peu dans notre dimension. Et Mhm. il fallait la chercher. C'est comme si ces êtres se sont rendus compte qu'elle ne rentre pas dans leur base, là où elle était classifiée, là où elle était, tu sais, envoyée. Et donc, celui qui est à côté d'elle aujourd'hui était envoyé à la chercher dans notre dimension.
Et quand il s'est approché, il a pris la forme de cette pseudo-grand-mère différente, mais il a fait croire qu'elle n'est pas capable de vivre seule, elle n'est pas capable de s'occuper de soi-même. Tu sais, renforcer encore cette idée faible qu'elle avait de son Elena, indépendance. est-ce qu'elle avait intégré, compris sa propre mort? Oh, oui, tout à fait. Ouais, ouais, Mhm. ouais. Bien. C'est pourquoi elle était remplie par la culpabilité. C'est pourquoi elle était lourde. Elle ne pouvait pas partir d'ici. Est-ce qu'elle a compris encore ce moment où elle a été réincorporée? Non. Là, c'est les incarnations, c'est comme fait hors de. C'est comme si tu te rappelles que tu es dans cette zone de ce département d'incarnation, sauf qu'ils ne savent pas qu'ils vont être incarnés. Et après, tu te rends compte que tu es dans un corps, comme si le manœuvre entre les deux espaces Disparaissent. était. Ouais, ouais. Dès lors qu'elle se sait dans ce nouveau corps, est-ce que la mémoire du passé s'impose à elle? Tout de suite, elle est venue déjà avec cette pseudo-grand-mère qu'elle a rencontrée entre les vies. Oui. À cette grand-mère, dans le passé, est-ce qu'elle était connectée? À cette humaine, j'entends. Avec l'humaine, non. Non. Avec l'interférence liée à l'humaine? Avec l'interférence qui fait semblant d'être cette grand-mère, oui. Bien, ok. J'aimerais comprendre maintenant quelle impulsion a été donnée au corps physique, si c'est le cas, pour que nous soyons réunis toutes les trois aujourd'hui. Mais ça vient de l'inconscient. Le pensée suicidaire, mais pas encore conscientisé. C'est comme si elle avait peur de terminer cette vie de la même manière. Précocement? Ouais. Ah. Bien. Tu inspires profondément et tu me dis comment est-ce que tu te sens. Non, bien, je me sens bien. Même si, Milena, nous avons toutes deux une idée certaine des réponses, verbaliser peut être nécessaire pour le corps physique, alors j'y vais quand même. Quand Hélène parle de sensation de présence chez elle, dont une accrochée à son bras, Toujours côté droit, cette personnage qu'elle maintient par la main. l'absence de vitalité, si je me souviens de tes premiers mots, tu as dit toute l'énergie d'Hélène va dans le corps de l'autre. Pas toutes, bien sûr que pas toutes, mais Grand O va vers ce personnage qui a besoin de cette énergie pour agir contre Hélène, en fait. J'aimerais que tu fasses un focus toujours en 2024 sur la région du bassin de la matrice. Il y a le plus bas, donc là où la partie génitale, le vagin, il y a cette ancienne culpabilité après le suicide, après cette penchée. Euh, et ensuite, il y a autour de nombril, au niveau du nombril, il y a un implant qui précisément aide à ce personnage de faire sortir l'énergie du corps d'Hélène vers son corps à lui. Donc Donc principalement l'énergie le est deux extraite de son dérange. ventre. Ouais. Je veux dire de tout son corps, mais c'est ici l'implant qui envoie l'énergie vers lui. Pourquoi la tache sur son front a disparu dans cette vie-là? Parce que déjà parce que la présence de ce personnage, de cet être, c'est comme lui qui possède déjà toutes les informations nécessaires sur elle. Si il disparaît, la tâche va réapparaître. En dehors de lui, en dehors de ce qu'il est-ce qu'elle est connectée dans le présent à d'autres sources d'interférence? Il est connecté avec sa base, et dans la base, il y a plein d'énergie des autres humains, mais directement seulement avec elle. Tu disais tout à l'heure que certains désincarnés rôdaient. Qu'est-ce que cela signifiait?
Qu'elle attirait cette présence de ce qu'elle croyait que c'était sa grand-mère défunte, attirait un certain type de désincarnés. Et le plus, ce qui causait le plus peur chez elle, c'est le fait d'être suicidaire. Ça attirait le type de désincarné le plus désespéré parce que aussi après le suicide, qui ne peuvent pas partir de notre dimension parce qu'ils sont extrêmement lourds. À l'instant où on se parle, est-ce qu'il y a des désincarnés près d'elle dans sa maison? Non, maintenant, non, mais pas visiter. Je veux dire, ce sont plutôt le visite. Ils vont Euh, et viennent, et ouais, viennent. ouais, ouais. Bien. J'aimerais, en dehors de cette culpabilité, que tu mentionnes tout ce qui vibre à basse fréquence dans son corps. Donc, dans le vagin, cette ancienne culpabilité l'autre, après la fin de l'autre vie. Et ça bloque énormément envie de vivre. Je veux dire, c'est comme si dans cette partie naissait cet enthousiasme, cette créativité, tu sais, tout ce qui est la moteur pour continuer dans la vie, pour vouloir encore faire quelque chose, goûter de nouvelles choses, tu sais, essayer de nouvelles choses. Cette culpabilité, c'est comme une masse noire qui la rend comme Quoi ancrée, d'autre, comme lourde. Elena? Euh, c'est la partie haute, je veux dire la tête, la poitrine, etc. C'est cette idée d'être... mais c'est pas précisément qu'elle sait ou qu'elle pense qu'elle est victime, mais cette obligation de servir aux autres. Je veux dire comme les autres devant moi. Bien. Et oui, c'est être toujours dans la servitude. Il n'y a pas d'idée d'être aimée pour elle-même, mais il faut qu'elle fasse quelque chose pour les autres, pour être appréciée, pour être vue, pour être aimée. Ouais. La tête toujours, tout ce qui est lié aux capacités cognitives, la concentration, l'attention, la mémoire, Elena. Elle a cette idée de soi-même d'être inférieure parce que dans l'autre vie, la grand-mère ne lui a pas permis d'aller à l'école. Donc c'est comme si elle se sent moins intelligente que les autres. Elle a cette Comment idée est-ce que de tu vois soi-même. l'énergie dans ce corps mental? D'écouter les autres. Les autres ont En raison, pas visuel. moi. En visuel, est-ce qu'il s'agit d'une énergie dense, légère, mouvante, immobile? C'est une énergie qui est programmée pour se rabaisser. Bien. Mais ça n'a pas de poids. Je veux dire, ce qui est en bas dans le bassin, ça a du poids. Ici, il n'y a pas de poids. C'est beaucoup plus éthéré, mais programmé, très fort. La culpabilité, la dévalorisation, y a-t-il d'autres basses fréquences dans son corps? Il y a Tristesse, la peur, il y a la peur, solitude, énormément la solitude, limitation, isolation. Ouais, ouais, il y en a pas mal. peur de quoi? D'être seul, d'affronter tout seul. Peur d'être punie par cette grand-mère, je veux dire. Je t'ai dit, elle était méchante, assez méchante, assez rigide, je veux dire. Il n'y avait pas de chaleur dans cette femme. Toujours dans le présent 2024. Ouais. J'aimerais que tu fasses une incursion dans sa conscience, que quoi qu'il arrive, tu crées et tu imposes la création de ce canal télépathique. Oui, Elle soit consciente ou non consciente. Et tu vas utiliser ce canal, si tu me permets, oui. pour y déverser tout un tas d'informations, toutes celles qu'on a collectées jusqu'alors. Elena. Elle veut tout de suite lâcher la main et elle n'arrive pas. Alors elle se rend compte que elle est attachée à cette entité, qu'il y a un implant dans sa main, que ça l'a unie avec cette entité. Et Bien. elle se rend compte que ce qui la maintenait auprès de cette grand-mère, entre guillemets,
c'était cette programmation d'être reconnaissante, toujours reconnaissante. Que quelqu'un la veut, que quelqu'un prend soin d'elle, Une forme de que, gratitude, en ouais, effet. qu'elle doit ressentir gratitude parce que sinon personne ne la veut, etc. Bien. Elle accepte ce contact avec toi, n'est-ce pas, de conscience à conscience. Oui, oui. Demande-lui pourquoi sommes-nous là? Que comprends-tu de nos présences? Puisque sinon elle va terminer comme dans l'autre vie. Demande-lui si c'est ce qu'elle veut. Non, elle ne veut pas. Bien. Dis-lui que j'aimerais qu'elle me présente cette grand-mère, son nom pour commencer. C'était Aline. Bien. Lina, tu me laisserais parler un instant avec Aline. Oui, mais c'est pas une femme, c'est un reptilien aujourd'hui. Nous le savons toutes les deux. Juste une minute. Oui. Laisse-moi. Laisse-moi avec Aline. Donc. Aline. Non, je ne suis pas Aline, moi. Mais comme tu te substitues à elle, je vais continuer de t'appeler ainsi. Aline. Je trouve que Non, tu portes la robe plutôt bien. elle ne porte pas de robe. Regarde. C'est ce que tu portes pourtant en cet instant. Arrête de jouer. Je ne suis pas une J'aime meuf. jouer. C'est ce que tu fais avec elle, n'est-ce pas? Tu te joues d'elle. Tu Non, usurpes une identité. non, ce n'est Alors qu'est-ce que pas tu un jeu, fais? c'est un travail. Un travail. En quoi consisterait ce travail si ce n'est pas un jeu? À la faire souffrir, à la maintenir dans cet état de soumission, de dégradation, et de faire sortir d'elle autant d'énergie marquée par la souffrance que possible. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pour envoyer cette énergie dans notre base. Donc ça sert tout ton réseau, n'est-ce pas? Oui, Qu'est-ce que tu touches comme part, toi? ce que je reçois tout le temps. Je regarde un petit pourcent pour moi. Et qu'est-ce que tu en fais? Tu joues avec, tu manges, quoi? C'est comme la nourriture, ça me renforce. Quelle est la nourriture la plus parfaite qu'elle ait été capable de produire, celle-là? Quand je peux la dominer, quand elle fait ce que je veux. La soumission, donc. Oui, Est-ce qu'elle se soumet en cet instant? la part d'elle toujours. Une part d'elle toujours, oui. C'est vrai, c'est palpable. Comment expliquer ma présence? Vous êtes tous stupides. Vous croyez toujours que il y a possibilité de se libérer de nous. Tu n'as pas répondu à ma question. Comment Espoir. expliquer Mais ma pour nous, espoir, présence? c'est stupidité. Quand je contrôle un système, j'en contrôle chaque porte, chaque couloir. J'évite la stupidité dans mon contrôle. Tu m'as laissé entrer. Qui est stupide? Non. Tu ne peux pas contrôler ce que tu n'es pas capable de Elle créer. m'a fait venir. Je ne suis pas venue là parce que j'ai vu la Elle t'a lumière. fait venir parce qu'elle a une compassion envers elle-même. Nous, on ne crée pas la compassion, on ne le Une contrôle pas. compassion envers elle-même. Merveilleux, non? Comme fréquence, la compassion. Elle ne dit pas que tu vas contrôler tout parce que toi aussi, si tu ne crées pas la cruauté, tu vas pas pouvoir la contrôler. Parce que tu crois que c'est ce que je prétends, la contrôler avec la cruauté.
Je m'en fous de ce que tu veux. Moi, je veux Non, la au donner. contraire, tu portes une grande attention à mes mots et à l'énergie qui émane de moi. Je n'ai pas envie de l'agresser, j'ai envie de la caresser, de la choyer, de la conforter. Porter cette chaleur humaine, tu sais. Sauf que personne ne veut le faire avec elle. Je viens de dire le contraire. J'ai dit que je suis prête, moi, à le faire. À Non. l'embrasser dans mes bras, à l'étreindre. Elle dégoûte. C'est ce que tu aimerais me transmettre, mais regarde à quel point c'est inutile. Ce qui me dégoûte, c'est toi, ton empreinte, ADN et tout ce qui se dégage de tes énergies. Elle, non. Elle est comme moi. Elle est moi, quelque part. J'ai envie de l'embrasser, de l'étreindre, de lui transmettre cette chaleur que tu lui refuses, que tu lui empêches. Comment tu vas lutter contre ça, l'ami? Je la rendrai encore plus dégoûtante pour toi. Sauf si elle se dégage définitivement de ta propre odeur, la pestilence. Souviens-toi, d'autres moins stupides m'ont empêché d'arriver jusqu'à eux. Tu as laissé une porte ouverte. Apprécie le voyage. Vous n'allez pas nous arrêter. Je n'ai pas l'intention de tous vous arrêter. Je me contenterai uniquement de toi. Je serais ravie déjà pour cette journée de travail, rien qu'avec toi. Milena, déconnecte. Incorpore ton corps, Oui. énergie, fréquence. C'est comme rentrer à la maison. Déconnecté. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien. Sûr? Oui. Oui. Souviens-toi, il y a un instant, un canal télépathique de conscience à conscience entre elle et toi, et tu lui transmets le contenu de cet échange. Milena. Elle ne croit pas que tu es capable d'avoir sympathie pour elle. Bien. Alors, je m'invite Et dans c'est bien cette avec session. ça. Je m'invite dans cette session. Tu m'identifies. Oui, mais tu es déjà là. Oui, oui, bien sûr. L'ADN, et tu me dis comment est-ce que tu traduis ma présence en termes de fréquence? Tu as la lumière blanche, mais pas froide. Et je veux dire, c'est sorte d'une neutralité. Je veux dire, il n'y a pas une fréquence précise, une émotion précise. Bien. C'est comme si juste tu étais là, présente. Dans ma main droite, cette neutralité dont tu parles va devenir chaleur humaine, la même chaleur que celle de la main d'une mère sur son enfant, celle qui réconforte, celle qui apaise, celle qui Ce tranquillise. qu'elle ne connaissait pas, oui. Je vais approcher ma main de son corps et je vais placer ma main juste sous son cou, entre la poitrine et le cou, sur cette Elle région-là du corps. sanglote énormément. Tu sais, c'est comme si tu remplissais un vide d'elle n'avait pas même idée à quel point elle était vide de ça. Ouais. Je maintiens ce contact. Et ce vide, on peut le traduire de cette idée qu'elle peut être aimée. C'est ce que j'essaie de faire, c'est-à-dire, à travers ce contact, l'information que je suis en train de lui transmettre, Mhm. celle qui consisterait à dire que le fait de se relationner avec un autre peut être bienfaiteur, peut être salvateur, peut être bénéfique. Toutes les relations ne s'inscrivent pas dans cette dualité de bourreau et de victime. Il y a ami, il y a amour entre humains. Mhm.
C'est ce que je souhaite qu'elle intègre. Oui, elle intègre. C'est comme petit Ma à main, petit. Oui. je l'ai placée sur cette région de son corps et tu auras vite compris pourquoi. J'ai besoin de savoir si ce suicide et cette marque traumatique répond à ce contact, favorablement, Sauf que défavorablement. c'est comme si c'est tombé, c'est comme si cette lourdeur est tombée dans la partie génitale. C'est là. Oui, plus elle commence à croire qu'elle est lovable, comme, Aimante, oui, euh, plus ça fait confondre cette matière noire du vagin parce que non seulement qu'elle peut être aimée par les autres, mais tout d'abord qu'elle peut s'aimer telle qu'elle. Donc même après avoir commis un suicide. Et elle commence à s'aimer avec toute cette histoire. Et ça la renforce en fait, cet amour propre, tu sais, ça la fait sortir de cette servitude. Ça la fait sortir de ce esclavage. Parce que quelqu'un qui s'aime s'auto-estime, quelqu'un qui s'aime se respecte. Et quelqu'un qui se respecte par soi-même, même si les autres essaient de l'insulter, c'est jamais tu sais, une insulte profonde. Ouais. yeah. Et c'est comme si l'amour-propre aussi marquait ses propres frontières. Tu sais, elle Sur était ça, comme drapeau avant, je veux justement, dire. Et maintenant, on va sur ça un instant. ouais. Cette difficulté de définir ses propres frontières, à quoi était-ce dû et quand est-ce que ça commence? À cette servitude, si tu sers aux autres, tu ne comptes pas toi. Euh, tu ne demandes pas, tu sais, ton propre Oui, territoire mais parce que par toi, tu vas. qui est-ce que ça a été créé? S'agit-il d'une définition du soi, d'une définition imposée ou Oui, co-créée avec un le autre? premier truc, c'était cette marque de sacrifice. Et ensuite, elle était incarnée là où cette grand-mère, et tu sais, elle dormait là où la grand-mère lui a montré. Ça, c'est ton coin. C'est comme elle décidait de rien. Elle a appris ça au cours de cette vie avec cette grand-mère aveugle. Qu'elle possède rien, qu'elle demande rien. Bien, Euh, c'est ouais, clair, ouais, c'est clair. ouais. Continue de l'observer dans le présent en 2024. Mais moi, je vois cette transformation liée avec cette croyance de, qu'elle est capable d'être aimée elle, et par soi-même le plus. Et ça la renforce énormément. Vraiment, j'ai la sensation qu'elle grandit. Tout d'abord, elle grandit. Elle elle devient sa taille, la taille adulte. Et puis, je la sens. Tu sais, si tu la pousses, elle va pas tomber. Comme avant, c'était pas si sûr. Ma main se retire. Mhm. Dans le présent, oui ou non, est-ce qu'elle a accès dans cette sorte de dynamique retrouvée à d'autres mémoires? Elle a accès à toutes ses mémoires, sauf que il n'y a pas de comment on dit, que tu Regret? regrettes. Regret, il n'y a pas de regret. Oui. Bien. Alors cette fois-ci, tu ne catalyses toi pas les mémoires, mais elle, oui. J'aimerais qu'elle nous emmène au moment où elle se lie avec cette créature. Cette créature, c'est après la mort suicidaire, mais elles étaient déjà dans leurs pattes avant cette C'est ce que vie tu as dit. avec grand-mère. Et eux, j'ai sensation que c'était un piège installé auprès d'une planète, c'était pas la Terre. Et quand ces âmes sortaient de leur incarnation sur cette planète, étaient comme attrapées. Je veux dire, elles, en voyant que les autres sont attrapés, elles entraient comme dans le piège elle-même parce qu'elle voulait
comme être avec le sien. Et après, ils étaient transportés auprès de la Terre. Et là, il y avait ce triage. Ils étaient comme, il y avait l'endroit où ils étaient comme testés, comme celui est fort, il va Tu être, l'as par dit. exemple. Ouais. Comme analyser et Ouais, classifier, ouais, c'est le ouais, mot que ouais, tu as ouais, ouais, utilisé. ouais. Oui, ça. Bien. Cette autre planète, cet autre espace-temps dont on parle, Milena, Mhm. c'est elle dans une forme de liberté, avant l'interférence, je veux dire. Oui, je veux dire, dans la dimension euh, physique, là-bas, ces êtres n'étaient pas présents. Mais c'est comme s'ils attendaient les âmes qui sortaient de leur planète, de la vie physique, et attrapaient. Et il y a une grande compassion l'un vers l'autre. Et vraiment, comme elle entre dans la cage elle-même parce qu'elle voit les gens qu'elle connaissait, avec qui elle vivait. Ceux-là même qui ont été captés sur cette planète, c'est bien ça? Et après avoir sorti de cette page, je veux dire, être déjà Mhm. désincarné, oui. La forme peut être considérée comme humaine, Oui, l'ADN oui, plutôt. ils sont humains. Ouais, ils sont humains. Ouais, ouais, tout à fait. Qu'est Préparés à devenu nous. cette, qu'est devenu ce brin d'ADN? On va l'appeler originel en elle dans le présent. Est-ce Non, qu'elle ils s'est sont dissoute? préparés à nous. Je veux dire, c'est pas une Ah, race différente. Ils ont de mers. Sauf que la planète, au niveau matériel, est libre. Je veux dire, ils étaient heureux là-bas. Donc pour elle, c'est qu'elle ne connaissait pas que la vie est difficile, que la vie est douloureuse, que euh, ouais, ça c'était un choc. C'est vraiment comme comment on appelle cette colonie pour le prisonnier ici. Ah, ouais, elle voit la terre ainsi. colonie pour les prisonniers. Sorte de bagne. Ouais, peut-être. Tu sais là où tu es envoyé, comme Australie, non, à l'époque où le prisonnier Bagne. anglais était envoyé. Oui, ouais, ouais. Bien. Ok. Combien de vies nous séparent de cette captation jusqu'à notre Hélène? Ça c'est la deuxième vie sur Terre. Seulement 2 vies. Ouais, ouais. Comment se fait-il qu'elle ait été marquée de ce sceau du sacrifice comme immédiatement? Je veux dire, elle s'est sacrifiée pour les autres la première fois. Parce qu'elle ne lutte pas. Elle est entrée dans cette cage, elle ne luttait pas, elle Pourquoi non? regardait autour, elle ne comprenait pas ce qui se passe, puisque elle ne connaissait pas l'idée d'abus, l'idée de violence, l'idée de, tu sais, tout ça, c'était comme si elle ne savait pas ce qui se passait autour d'elle. Elle était vulnérable. Ouais. Ok. Mais pas soumise. La soumission, elle a appris au cours de la première vie sur Terre. Le fait d'avoir vécu si peu d'existence sur Terre, est-ce que ça influence qui elle est maintenant face à sa relation à la vie? Oui, elle se débrouille assez mal, je veux dire. La première vie était vraiment tragique. Elle n'a pas pu vraiment apprendre ce qui est la communauté humaine sur Terre, que être dans la communauté humaine, ça peut aussi apporter de la joie, qu'on peut rire ensemble, etc. Là, elle ne connaissait pas pendant cette première vie. Et c'est pourquoi elle est, elle n'a pas de bonne opinion par rapport à la vie sur Terre. Ouais. En inspirant profondément, tu la Ouais. rejoins dans le présent. Elle doit avoir les mêmes informations que toi. Oui, on commence à voir la Terre à travers nos yeux, que c'est pas seulement désespoir, que c'est pas seulement servitude, que c'est pas seulement, tu sais, sacrifice, que c'est pas toujours sérieux, qu'il y a de bons moments aussi sur Terre.
et qu'on peut avoir de relations joyeuses avec les autres. Elle a eu accès également à ses mémoires d'avant la Terre. Est-ce qu'il y a regret, manque, absence des autres de cette planète d'avant? Non, Oui, non. non, c'est pas les autres, c'est plutôt si tu as envie de vivre la vie plus tranquillement, plus doucement, harmonieusement, tu sais, c'est plutôt ça ce que lui manquait. Mais elle a compris qu'elle connaissait que comme une seule facette de la vie terrestre. Elle n'a pas connu l'autre. Permets-moi de comprendre encore. L'âme se manifeste à travers son corps physique depuis ce que l'on appelle, Milena, ce pouvoir créationnel. L'âme qui influence la vie, les manifestations dans la réalité physique. Est-ce qu'elle sait seulement ce dont je parle? Je Elle sait, mentionne ce pouvoir. sauf qu'elle était programmée dans l'ordre vie de rien faire que servir. Donc, elle se dit, je dois le découvrir. Quel est mon talent sur Terre? Bien, mais si on remonte le temps plus loin dans le passé, est-ce qu'elle manifestait ce qui relève de la création? Ah oui, oui, absolument. Bien, Ouais. ça c'est important. Elle Magnifique. faisait comme chez nous sur Terre, on dirait qu'elle était producteur du vin parce qu'elle ramassait un certain fruit. Euh, ça, ça ressemble pas autant en vigne, mais oui, elle produisait une boisson avec ça. Ouais. Donc il y avait cet aspect créationnel en elle. Oui, 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 ouais. Elle était assez renommée là-bas. Je veux dire, cette boisson qu'elle produisait. Ouais. C'est très important qu'elle entre en contact avec cette information, cette capacité de création en elle. J'ai retiré ma main dans le présent. Que dire Ouais. des frontières, Milena? Non, je viens de te dire, elle s'est renforcée. Elle s'est, avec cet amour propre, elle s'est renforcée. Et si de nouveau, tu sais, cette idée de cette femme qui produisait cette boisson, de nouveau, elle aimait le faire. Et c'est comme si cet amour, cette passion était dans le goût de ce boisson. Et c'est pourquoi c'était tellement aimé par les autres. Ouais, ouais. Dans le présent, sois mes yeux. De quoi est-ce qu'elle a là? Elle a perdu le trait de son visage fatigué. Elle est lumineuse plutôt. Je veux dire, il y a, euh, comment le dire, c'est clair. Ouais, La c'est très voit-on, clair. oui ou non, dans un espace ou dans un autre? Tout ce qu'on a mentionné avant. Non, tout a disparu. Cette création a disparu totalement. C'est Bien. comme si les frontières ont disparu. Je veux dire, il n'y a pas cette sensation d'asphyxiation. Maintenant, je te demande de lui transmettre ce qu'on pourrait appeler un modus operandi de la vie sur Terre. Tout ce qui ne lui a pas été donné d'apprendre et d'acquérir, j'aimerais que tu le lui transmettes. Elle dit que la leçon la plus importante, c'est que, par exemple, elle se rappelle cette maison totalement obscurcie. Et c'est vrai que pour une personne aveugle, la lumière ne compte pas. Mais elle dit la leçon la plus importante, c'est de prendre soin de mes besoins. Si j'ai besoin d'ouvrir la fenêtre pour l'air frais et pour la lumière, je le fais, même si la personne à côté a différents besoins. Je veux dire, elle prend soin de ce qu'elle a besoin. Bien. Est-ce que, à travers la transmission de ce quelconque savoir, elle intègre ce qui relève de l'interférence? Parce que dans le passé, on la voit comme passive face à l'interférence. Passif parce que par surprise, par surprise et euh, par le manque de connaissances.
Mais maintenant, tranquillement, elle comprend ce qui se passe ici, sur Terre et autour de la Terre. Ouais. Est-ce qu'il y a encore, comme on l'a vu plus tôt, une forme de peur dans son corps? Non. Non, elle dit c'est pas moi qui ai peur, c'est lui qui a peur parce que il comprend comme nous comprenons. Il y a de moins en moins de gens qui naissent sur Terre parce qu'ils retournent chez eux. Et quand elle le dit à haute voix, il a vraiment peur, il se diminue. Bien. On n'a pas fait mention d'éventuelles programmations en quelque sorte en dehors de cette soumission et de cette mise au service d'eux. Qu'en est-il en cet instant? Non, cette sensation de servir aux autres a disparu. Je veux dire, elle ne s'en veut plus et il n'y a plus cette programmation d'être obligée à servir. Donc, ça va, ça va. Ce sceau, cette tâche qu'elle portait par le passé, est-ce qu'il y en a marque encore? Non, parce qu'elle ne retournera jamais plus dans cette base. C'est comme si elle avait coupé la connexion avec cette base et c'était la marque du triage dans cette base, tu sais, de marquer les brebis. Ce qui relève encore des implants, Milena? Cet amour-propre a fait tout disparaître, comme de faire, comme... Ouais, ouais. Cet amour-propre, oui, non, est-ce que tu vois qu'elle le crée, elle le fait circuler dans tout son corps, dans la matrice notamment? C'est pas quelque chose qui circule, c'est quelque chose comme notion qui est partout dans son corps. Je veux dire, c'est quelque chose de stable et partout. Ouais. Elle va effacer, Mhm. il est question du corps éthérique, du corps physique, toute sensation d'empreinte de la présence de l'autre, comme on l'a vu dans le passé, comme on l'a vu dans le présent. Ouais. Ouais. Ses bras, ses épaules, ses mains. La main, il était question d'implant plutôt. Il n'y en a plus, elle s'est détachée. Tout ce qui est lié à cette fait de se quitter la vie. Non, c'est comme auto-pardonner. Ça, c'est aucun sujet pour elle. Alors scanne son corps en inspirant profondément et dis-moi s'il reste une quelconque dissonance. Un manque d'intérêt, pourquoi pas pour la vie humaine. Il est Non, là. non, non, elle est intéressée. Elle est intéressée de plus. C'est comme s'il y avait une gratitude qu'elle peut être sur Terre. Elle dit que ça la fait grandir, ça la fait mûrir énormément. Ça la prend à... Elle dit que pour vivre bien ici, pour être bien ici sur Terre, il faut vraiment, mais vraiment s'aimer. Ouais, ouais. De son corps, de l'intérieur, de l'extérieur, redéfinir ses frontières, devenir à nouveau sa propre influence et Par connecter. contre, elle, oui, elle se reconnecte absolument totalement. Par contre, elle ressent un grand affaiblissement du corps. C'est comme s'il faudrait se nourrir différemment. Se nourrir différemment et peut-être dormir différemment parce qu'elle dit que c'est comme si elle envoyait le message au corps physique qu'il faut vraiment prendre soin de, 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 de soi-même. Oui. Déconnecter de tout et de tous. Tu l'as déjà confirmé parce que tu as déjà regardé la cohésion d'entre corps, la façon dont l'âme soutenait le corps, l'énergie inhérente au corps physique. Bien. Oui. Si à ce stade, non, avant toute chose, équilibre dans son corps, encourage-la à créer équilibre dans le corps, tout le Elle est corps. équilibrée. Bien. Alors dans cette condition-là, dis-lui que si elle le souhaite,
Et parce que c'est un droit, une capacité aussi inhérente à nous autres êtres humains, à âme humaine, elle peut connecter avec ses proches, ce qui compte. Sauf que pour la première fois, elle ne court pas vers eux, mais c'est elle qui le fait venir vers elle. Bien. Oui. C'est comme si elle offrait des informations, mais tu sais, ne se responsabilise pas. S'ils veulent, ils vont prendre, sinon, non. Oui, Bien. oui. Quand ce Et elle comprend que transfert, la vie, ce sont des opportunités. Et un adulte soit profite d'une opportunité, soit ne profite pas. Et c'est précisément comme cette situation de partager les informations. C'est comme une opportunité, mais c'est l'autre qui doit faire un effort pour profiter ou pas. chacun doit faire un bout de chemin, c'est vrai. Oui, 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 c'est ça ce qu'elle voulait dire, oui. Mhm. Bien. Quand ce transfert d'informations est effectué, chacun dans son espace. Oui, parce que ouais, elle aime bien être seule dans son espace. Elle a récupéré cette liberté, oui. Et cet espace est maintenant énorme. Je veux dire, cette sensation d'espace est énorme. Ouais. Ces frontières, donc. Oui, et ça fait que le désincarné n'arrive pas à s'approcher à elle parce que tu as sensation que tu dois faire comme Une longue long distance. chemin. Ouais, vers elle, ouais, ouais. Alors les désincarnés sont une partie de la situation. Que dire des indésirables sur le plan physique? Le désincarné qui ont des Non, problèmes, non, tu sais. laissons les désincarnés. Parlons des indésirables du plan physique. Oui, 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 je voulais dire que les désincarnés existent dans notre dimension. C'est parce qu'ils sont lourds, c'est parce qu'il y a plein de choses non travaillées. Et c'est juste, euh, ça dépend de nous, à quel point on prend soin de nous. Si on prend vraiment soin de nous, ils sont incapables de s'approcher à nous. Mais si on s'affaiblit, ça leur comme... euh, Je sais. oui, donc là, pour le moment... ils sont incapables de s'approcher à elle. Si on met de côté les désincarnés Oui, et qu'on parle des incarnés indésirables du plan physique, oui, mais j'ai envie de dire une chose politiquement incorrecte. dis-le. Donc, il faut donner un coup de pied dans le couille et voilà. Ok, c'est dit. Ouais. Une inspiration profonde, Milena, et une projection dans le futur. Pourquoi pas un an, Hélène, avec cette condition présente. Beaucoup plus radiante, beaucoup plus joyeuse. C'est comme si ses yeux se sont réallumés de nouveau. Elle cherche la lumière physiquement, je veux dire, de passer le plus du temps sous le soleil. Oui. Bien. Est-ce qu'il y a une forme, oui ou non, d'autogestion émotionnelle? Correct. Oui, oui, elle sort de cette noirceur mentale, oui. Ouais, ouais, Ce oui. qu'elle veut, en dehors de tout ce qui a d'ores et déjà été dit, communiquer avec son corps physique. Puis nous rentrons. Euh, oui, elle veut communiquer qu'elle n'a besoin de personne pour s'aimer, que cet amour commence en elle. Oui, et cet amour est là. Et cet Tu la amour, c'est salues. la boussole pour la vie, mais non seulement pour la vie, mais pour après-vie aussi. Et elle chérit énormément cet amour propre maintenant. Ouais. Tu la salues. Oui, oui, On rentre. Prête? oui. Chacune dans son espace de création. Tu es préparé à ça, tu entends le 1 et tu te déconnectes complètement de tous. Déconnecté complètement de tout. Le retour à la maison, tes fréquences, ton corps.
L'étape 1 toujours, Mélina, pour profiter de cette opportunité pour régénérer chaque cellule. Y a posé une fréquence agréable, vitale, énergétique. Une pétillance retrouvée dans tout le corps. Et pourquoi pas une force créative qui se répand dans ton corps, tout ton corps à deux, ce même corps. Tu es marque ancrage. Tu te sens bien dans ton corps, à merveille. Une cohésion parfaite dans notre corps. Et c'est ainsi que chaque battement de cœur te ramène au présent. Présent. Et à 3, tu es de retour. Oui, je suis là. Mhm. Comment ça va? Moi, ça va très bien, merci. Hélène, à toi. La même question. Comme ça, Hélène. 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 Oui, ça va bien. Beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis aussi, mais tout était parfait. Tout, tout était parlant aussi. Merci. Et on a la version numéro 3 sur tes genoux. Celui que je n'avais pas vu tout à l'heure, je crois. Ah, un autre encore. Oui. Ok. Bien. Est-ce que ça va? Oui. Je crois que ça va faire beaucoup, beaucoup de bien. J'ai ressenti des étourdissements un peu au cours de la session, euh, mais c'était parfait. Je peux, je peux pas demander mieux. Merci. Est-ce qu'on partage la session? Est-ce qu'on la maintient privée? Je pensais ne pas la partager, mais je crois que je vais le faire. Par contre, flouter. Bien. Et si possible, juste mettre H dans Le titre. dans le titre. Merci. Bien. Ce sera fait ainsi. Je te garde avec nous encore 1 minute. Tu ne coupes pas, Milena. Merci pour ton accompagnement. Hélène reste là. Belle continuation. Merci. Merci.